Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de l'Internet Starter Kit pour la Sega Dreamcast. Alors déjà ce qu'on peut voir, c'est que la photo n'a pas grand chose à voir avec le contenu. On voit une petite fille en train de manger des nouilles. Donc du coup on voit vraiment pas quel est le rapport avec l'Internet Starter Kit. Bon, alors je me suis un petit peu renseigné, donc c'est un kit qui était quand même à la base prévu uniquement donc au Japon et qui était focalisé surtout sur les femmes au foyer. Donc parce que évidemment au Japon, la grande majorité des gens qui restent à la maison sont des femmes pour s'occuper des enfants et non les hommes. Donc du coup, ce starter kit était prévu pour la Dreamcast pour aider les femmes au foyer à mieux utiliser Internet. Puisqu'au début des années 2000, évidemment, nous sommes au début d'Internet et c'est vrai que même si aujourd'hui c'est un outil qui est extrêmement utilisé et maîtrisé, au début des années 2000, ça pouvait peut-être faire peur ou en tout cas être assez compliqué à manipuler. Et puis surtout, on se demandait vraiment à quoi Internet pouvait servir réellement. Donc cet accessoire de la Dreamcast officielle permettait donc de répondre à toutes ces questions pour les femmes au foyer qui voulaient utiliser Internet à la maison. Donc on va ouvrir ça de suite. Alors le kit n'a jamais été utilisé. La personne l'a gardé voilà, dans son grenier. Ça n'a jamais été branché ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un premier livret pour les branchements. Voilà, dans un très beau papier, presque du papier canson. Vraiment très épais, de très bonne facture. Donc on a ça. Ensuite, nous avons le Dream Passport 3. Alors, il faut savoir qu'il y avait plusieurs CD d'Internet. Il y avait un CD qui était fourni normalement avec la Dreamcast de base, il me semble, où il y avait marqué le passeport et le passeport, voilà, Internet Passport. Et là, on est au passeport numéro 3, donc j'imagine qu'il devait y avoir aussi un passeport 2. Donc ça vous permet en fait d'avoir tous les outils que vous pouvez utiliser sur Internet. La communication, les jeux, etc. Donc assez bien fourni, tout en couleur, dans un très bon papier aussi. Voilà, donc c'était quand même assez bien expliqué. Bon, par contre, il y avait énormément de lecture. Il fallait vraiment avoir le temps d'utiliser ça. Ensuite, eh bien, vous avez un petit dessin mignon représentant donc une famille qui reste donc à la maison et qui à la limite pourrait utiliser ce kit. Donc là c'est pareil, le papier est vraiment de très bonne facture. Et vous avez aussi certainement énormément d'explications sur comment utiliser Internet, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les différentes possibilités qu'offre Internet et surtout le passeport, le Dream Passport de la Dreamcast, en sachant que la Dreamcast n'avait qu'un modem, il me semble 64K, donc c'était extrêmement lent. Moi je me rappelle avoir branché ma Dreamcast des fois pour faire des petites recherches Google en branchant avec la prise téléphonique. Eh bien, il fallait vraiment pas être pressé. Voilà, donc ensuite vous avez le CD qui vous permet donc en fait, ça vous permet d'accéder à Internet via le menu, via la Dreamcast, parce que la Dreamcast toute seule ne permet pas d'accéder à Internet. Vous n'avez rien sur la Dreamcast en brut pour pouvoir accéder à Internet. Donc c'est une sorte de portail, voilà, de CD portail qui vous ouvre l'accès à Internet, un peu comme il y avait des CD AOL aussi, hein, le fameux AOL qui, je crois, n'existe plus d'ailleurs. On a un tapis de souris tout rond avec le logo de la Dreamcast ici, voilà, qui a légèrement jauni, mais qui est en plastique toujours aussi souple et qui n'est pas du tout cassé, voilà, qui de très bonne facture. Et ensuite, nous avons, alors je vais le sortir, nous avons le clavier et la souris ici. Voilà, ça je vais le fermer, parce que ça prend de la place pour rien. Hop, voilà.
Donc la souris, bon moi j'avais déjà une souris via un jeu Evangelion, donc c'est exactement la même souris, le même format, sauf que la souris Evangelion a un logo Evangelion dessus. Donc voilà, en format Skeleton. Vous pouvez voir aussi que la souris n'a jamais été utilisée, il reste encore le plastique qui est ici qui protège la boule. Voilà, donc jamais utilisé. Celle-ci a été fabriquée en Chine. Voilà, jamais branchée, jamais utilisée. La souris en elle-même est plutôt de bonne facture. La molette aussi. Elle est cliquable, donc c'est une souris franchement sympathique. Et la taille est, on va dire, de bonne facture. C'est pas trop gros, pas trop petit, parce que c'est souvent le cas d'avoir des souris rikiki et de très mauvaise qualité au niveau du plastique. Et ensuite le clavier, donc un clavier évidemment pour le Japon, hein, avec les kanji qui sont ici, qui vous permettent donc d'écrire en japonais ou d'écrire en anglais. Franchement le clavier aussi il est vraiment stylé, pas trop grand par rapport au clavier classique de la Dreamcast qui était quand même beaucoup plus grand, tout en blanc là. Là c'est un format un peu plus compact. Voilà, et celui-ci est fabriqué en Malaisie, il me semble. Ah non, en Corée, voilà, il est fabriqué en Corée. Et il est de très bonne facture aussi, et il est assez lourd. Il pèse quand même un poids assez incroyable pour un clavier. Donc j'imagine quand même que les matériaux utilisés sont de bonne facture. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette Internet Kit. Pour la Dreamcast, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cet objet. Bon, évidemment, maintenant, il ne sert plus à rien, sauf pour les jeux. Vous pouvez utiliser le clavier et la souris pour certains jeux. Donc ça, on peut le faire. Ça peut avoir une utilité périphérique à ce qui est normalement proposé par ce kit. Mais après, vraiment, le CD ici, le Dream Passport, ben, ne sert plus à rien, puisque de toute façon... je pense que le serveur, évidemment, a été fermé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.